Annette Lévy-Villard est à côté de moi. Elle est enfin arrivée. Bonjour Annette, c'est pour votre billet d'humeur en direct consacré donc au droit à l'avortement en danger aux États-Unis. Oui, bonjour cher Rudy, fidèle au poste Absolument. RCJ en ces derniers jours de 2021. Eh bien, j'avais décidé de choisir une chronique un peu optimiste et légère pour cette dernière chronique de l'année. Et je dois dire que j'ai complètement échoué. Je vous le dis tout de suite, parce que je ne vais pas faire léger. C'est un article du New York Times ce matin, une nécro publiée qui me rappelle que 2022 sera probablement l'année où les Américaines perdront le droit à l'avortement, qu'elles ont depuis un demi-siècle. Ce droit est inscrit dans leur constitution depuis 1973, bien avant, 2 ans avant notre loi Veil de 1975. Le droit historique, à chaque fois que je vais à la radio, je suis enrouée. Le droit historique de décider ou non d'avoir un enfant ferait alors un grand bond en arrière, prouvant une fois encore que l'histoire des femmes, la marche vers l'égalité, n'est pas un long fleuve tranquille, mais 2 pas en avant, 1 pas en arrière. J'ai donc lu ce matin dans le New York Times que Sarah Weddington venait de mourir. C'est cette jeune avocate texane qui, à peine diplômée de l'université d'Austin, avait plaidé en 1973 en faveur de ce droit devant la Cour suprême et avait gagné dans un arrêt devenu célèbre, Roe versus Wade. Elle avait 26 ans quand, avec son associée Linda Coffey, cette jeune avocate et sa partenaire ont plaidé que la loi interdisant l'avortement au Texas, sauf quand la vie de la femme est en danger, était contraire à la Constitution. Sarah Weddington révélera plus tard qu'elle-même, étudiante en droit et fiancée, avait été se faire avorter au Mexique. En 1970, Sarah Weddington et Linda Coffey avaient été contactées par des organisations d'étudiantes texanes et avaient rencontré dans une pizzeria de Dallas une femme sans abri qui cherchait à se faire avorter. Elles avaient décidé de se lancer dans la bataille légale et de porter plainte contre le procureur du Texas, Henry Wade, au nom d'une certaine Jane Roe. Alors, il faut savoir que Jane Roe ou John Roe, c'est des noms, des pseudos utilisés quand on ne veut pas nommer quelqu'un, soit parce que c'est quelqu'un inconnu, ou soit c'est parce que quelqu'un qui veut rester anonyme. Dans ce cas-là, elle voulait rester anonyme. Donc, c'est devenu le fameux arrêt Roe versus Wade. En 1973, elles ont gagné devant la Cour suprême. Et pendant près d'un demi-siècle, les Américaines ont eu le droit de se faire avorter jusqu'à 23 semaines de grossesse. Inébranlable, pensait-on, quand partout dans le monde, pour la première fois de l'histoire, on commençait à reconnaître ce droit des femmes au contrôle des naissances. Mais les lobbies religieux n'avaient jamais abandonné l'espoir de faire annuler ce fameux Roe versus Wade. Et au XXIe siècle, ils ont eu un champion, un certain Donald Trump, qui est arrivé à la Maison-Blanche. Trump a été battu par Biden au bout d'un mandat, mais il a laissé derrière lui des bombes à retardement. En l'occurrence, il a nommé 3 juges à la Cour suprême, 3 juges extrêmement conservateurs, ultra-conservateurs, changeant l'équilibre de la Cour suprême. Donc maintenant, on a 6 juges conservateurs et très militants contre l'avortement, pour la peine de mort, etc. Et pour évidemment le lobby des armes à feu, contre 3 juges qui restent simplement, qui sont progressistes ou libéraux, suivant ce qu'on appelle le libéralisme aux États-Unis. Donc aujourd'hui, la bataille de cette nouvelle Cour suprême est évidemment l'avortement. Retour au Texas, cette fois pour faire changer l'histoire. En 2021, cette année, une loi a été adoptée pour interdire l'avortement dès que les battements de cœur de l'embryon peuvent être repérés, enregistrés. Quand les femmes ne sont même pas conscientes d'être enceintes. Et ce texte ne prévoit pas d'exception en cas d'inceste ou de viol. L'exemple texan est ensuite suivi par un autre État du Sud, le Mississippi, qui passe une loi qui interdit l'avortement au-delà de 15 semaines. La Cour suprême, à majorité conservatrice, peut décider de ne plus être ce rempart pour garantir le droit à l'avortement, mais simplement de décider que chaque État américain peut choisir sa propre loi et laisser ouverte la porte à toutes les révisions de ce droit. La décision historique sera prise à l'été 2022. Pour répondre à ceux qui, en France, comme Zemmour et autres, expliquent que les femmes ont déjà tout gagné,
qu'elles arrêtent enfin de revendiquer, qu'ils regardent un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, dans la plus grande démocratie au monde.